Dans cette vidéo, je vais vous présenter le mode Composer. Le mode Composer, c'est en fait le 4e mode d'affichage de Scrivener, mais contrairement aux 3 autres, ou même on va dire plutôt aux 2 précédents, c'est-à-dire le mode tableau de liège et le mode tableur que nous avons vu dans la vidéo précédente, ce mode-là, le mode Composer, c'est plus comme l'éditeur, c'est un mode pour écrire. Mais contrairement à l'éditeur, c'est un mode qui en fait vous permet d'écrire sans distraction. Donc notamment si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous immerser complètement dans votre manuscrit sans distraction autour, ce que peuvent représenter par exemple le classeur ou encore les notes à côté dans l'inspecteur, vous avez donc la possibilité d'avoir un mode qui vraiment vous permet d'être focalisé sur votre manuscrit, sur ce que vous allez écrire. Donc le mode Composer, en fait, c'est cette icône qui est tout en haut à droite, il y a marqué Composer en dessous. Donc si vous cliquez dessus, vous vous retrouvez sur cette page, et comme vous pouvez le voir, je n'ai que mon texte, je n'ai plus le classeur à gauche et l'inspecteur à droite. Je n'ai vraiment que mon texte, donc je peux me focaliser dessus sans aucune distraction. Alors, moi j'ai mis une couleur violette derrière, mais vous pouvez tout à fait changer la couleur. Je crois que la couleur d'origine c'est noir, donc c'est pas forcément très agréable, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, vous pouvez même mettre une photo aussi, je vais vous montrer comment on fait après. Mais bien sûr, vous avez quand même des commandes, et des menus, même si vous n'avez en fait que le texte et la page sur laquelle vous allez écrire. Si vous faites glisser votre souris, vous allez voir que vous avez une barre de fonctionnalité tout en bas. Et sur cette barre, on a plusieurs commandes, donc on peut agrandir ou rétrécir le texte. Donc par exemple, je pourrais mettre sur 125 si je voulais avoir une vision un texte moins gros par exemple. Moi personnellement, je trouve que 150 c'est pas mal. Voilà. Je peux avoir une position à droite ou à gauche. Donc vous voyez, vous avez quatre positions possibles. Vous pouvez changer la largeur de la feuille. Vous pouvez afficher l'inspecteur. Donc si vous avez par exemple besoin de votre résumé pour savoir où vous en êtes ou de vos notes, vous pouvez tout à fait faire ça. Et si vous cliquez sur la petite flèche en haut là, vous pouvez évidemment avoir l'image. Si vous avez mis une image plutôt qu'un résumé, les mots-clés, les signets, etc., ça on l'a pas vu. Mais vous pourriez très bien les avoir si vous en aviez besoin. Vous avez aussi bien sûr les étiquettes et les statuts en bas. Je vais fermer. Là, vous pouvez aller, donc là c'est en fait un menu qui vous permet d'aller à d'autres dossiers qui sont dans votre classeur, donc une autre scène, votre recherche, vos notes, etc. Le focus, ça vous permet de en fait vous focaliser sur soit une ligne, soit une phrase, sentence, c'est ce que ça veut dire en anglais, une phrase, ou un paragraphe. Donc si par exemple je fais focus sentence, et que je me mets sur une phrase, vous voyez que en fait la phrase apparaît en noir, le reste est en gris très clair. Même chose si je veux mettre sur une ligne, par exemple une ligne, c'est donc la ligne, c'est pas une phrase, c'est une ligne, d'accord? Donc ça peut être utile, par exemple si vous corrigez. On va enlever le focus. Si je clique sur Typewriter, ça veut dire qu'en fait, quand je vais écrire, ma ligne de vue va rester au milieu. C'est-à-dire que la feuille va se dérouler au fur et à mesure que j'écris, et donc je n'arriverai pas en bas de la page. Si j'arrête Typewriter, par contre, si je clique sur Typewriter, là par contre je vais écrire et aller jusqu'en bas, et en fait au fur et à mesure la page montera comme suivant où j'écris. Moi ce que je trouve utile dans Typewriter, c'est qu'en fait ça permet de moins fatiguer ses yeux, c'est-à-dire de garder la dernière ligne sur laquelle vous avez écrit au niveau de votre vision, ce qui est moins fatigant que quand on a en fait une page entière qui se déroule et en fait votre curseur est tout en bas de la page. C'est vraiment un choix personnel. Les mots-clés, j'en ai pas parlé, donc je vais pas cliquer dessus, mais si vous en avez besoin, ils sont là. Et vous avez bien sûr votre nombre de mots, votre nombre de caractères dans votre scène. Et vous pouvez plus ou moins fondre en fait l'écran, le fondu de l'écran derrière. Donc si par exemple je voulais voir l'écran que j'ai, donc mon écran d'accueil sur mon Mac, il suffit simplement de faire glisser le point et j'ai en fait le fondu de l'arrière-plan.
Pour sortir, je peux cliquer soit sur cette petite icône à droite de mon écran, soit sur Escape, ce que je vais faire, et je me retrouve dans mon mode éditeur de Scrivener. Alors, pour changer la couleur ou mettre autre chose derrière l'écran, si vous voulez une photo ou autre chose, vous pouvez tout à fait changer ça. Vous allez aller dans Scrivener. Là, vous avez votre fenêtre générale qui s'ouvre et vous allez aller dans Apparence, en haut, dans les icônes en haut. Et vous allez chercher mode composition. Donc en anglais, on parle de mode composer, en français, on va parler de mode composition. Et vous allez aller dans les couleurs. Donc là, vous voyez que vous avez deux options en haut. Vous ne voulez pas les options, vous voulez les couleurs. Et là, vous êtes vraiment dans ce qui va en fait vous permettre de changer les couleurs, etc. Donc vous, ce que vous voulez, en fait, vous voulez pas forcément changer l'éditeur, ce que vous voulez, c'est changer l'arrière-plan. Donc vous voyez que là, j'ai ma couleur violette, qui est la couleur que moi j'ai choisi de mettre derrière en fond d'écran de mon mode composer, mais vous pouvez changer la couleur et en mettre une autre. Vous pouvez choisir une texture, et quand vous choisissez une texture, en fait, si vous cliquez dessus, ça va vous permettre de choisir une photo. Donc par exemple, vous pourriez, si vous avez une photo qui vous aide à écrire, vous pouvez tout à fait mettre ça en fond d'écran. Et évidemment, vous pouvez revenir utiliser la couleur par défaut qui, comme vous le voyez, est noir. Donc voilà pour changer les couleurs et le fond d'écran derrière le mode composer. Évidemment, cela prend effet aussitôt que vous avez fait le changement, donc vous n'avez pas besoin de sortir de Scrivener. Si vous retournez dans le mode composer, je vais vous montrer tout de suite, vous voyez que là, on est à nouveau... Vous voyez qu'on est à nouveau dans le fond est à nouveau noir, donc c'est la couleur par défaut du mode composer. Donc voici pour cette vidéo sur le mode composer ou le mode composition, en fait, on dirait en français. Je vous retrouve dans la vidéo suivante où on va parler de recherche et des différents formats que vous pouvez ajouter à votre recherche. A tout de suite.